merci pour votre présence. Première remarque qui m'a fait au nom du MMM, c'est l'élection partielle et l'élection générale pour clarifier une situation bien. Comme on le connaît, une date fixée pour élection partielle dans la circonscription numéro 7, Piton, Rivière-du-Rempart, alors que la Constitution, la loi suprême du pays, comme on tout connaît, dit qu'il une banane jour pour jour, après last sitting, premier sitting, après dernière élection, c'est-à-dire le 22 décembre, qui le first sitting. Donc, malgré que la Constitution dit que le 22 décembre, le Parlement m'a parlé même, stance dissolve, malgré ça, donc, il fixait une date. Et qui sinon, s'il y a une élection partielle ici, qui est élu, il peut être député un mois. Après un mois, Parlement stance dissolve. C'est pourquoi le mot qu'ils m'ont utilisé, c'est qu'il s'allie. Il est pour ridicule, mais en même temps, un gros gaspillage de fonds publics. Ce qui est mauvais aussi, c'est ce climat d'incertitude qui s'est entretenu dans le pays. Et avant tout, il est mauvais pour l'économie. Une décision qui va un acteur économique qui a pour prendre un investissement rentable, quelque chose, il est mauvais côté l'économie avant tout, mais il est mauvais pour le pays en général. Il faudrait même qu'il y ait un sens de l'État, un vrai respect de la population, pour laisser toute une population vivre dans l'incertitude pareille. Et là, si vraiment, total au-delà du 22 décembre, il est pour bien malsain. Parce qu'à partir du 22 décembre, donc, capable d'un caretaker government, mais un caretaker government sans un parlement, il est extrêmement malsain et il compte l'esprit même de la démocratie. Alors, comment on dit, tu as grand tam-tam qui s'abuse bien reçu, etc. Faux. Mais si ça vrai, mais qui se perd, qui fait cette hésiter comme ça, qui fait pour le ban trick, si vraiment le budget est bien reçu, mais pas hésiter, dans l'élection générale, avant même que le Parlement stance dissolve le 22 décembre. C'est ce que la démocratie demandait, c'est ce que l'histoire du pays demandait. Deuxième point, la situation au Parlement, une situation révoltante, dégoûtante et révoltante. Franchement, moi, dans le Parlement, depuis 1976, jamais mon trouvé un Parlement de ce niveau-là. Les plus mauvais moments de mon travailliste, les plus mauvais moments de MSM du passé, jamais mon trouve un Parlement de ce niveau-là. Puis, un discours. Le budget, un discours du budget, un discours, le budget, c'est un meeting public. Et ça aussi, un mauvais meeting, un mauvais discours. Un discours de meeting public. Et il y a ce qui me appelle une dictature du nombre. C'est par accident qui est arrivé à la fin de 2014, je traite vous autres en quantité qui je été. Et je t'exerce une véritable dictature du nombre. Tapage, applaudis, etc. Une véritable dictature du nombre. Mais qui n'est non seulement tolérée, mais encouragée par le speaker. Et au fond, je trouve ça triste. Qui pour lui-même, il dit, la dernière fois qu'il cause l'aura un budget, la dernière fois qu'il fait un discours au budget, Andrew Jagnat fait minable ce discours. Vraiment minable. Même niveau à Sinatambou, même insanité, même bêtise, même insanité qui Sinatambou.
il est quand même triste qu'il y ait un monde qui arrive à la fin de sa carrière, qui peut faire ce dernier discours où le budget tombe à ce niveau-là. Heureusement qu'il Parlement n'a pas pu durer encore longtemps. Et là, incident Boïka. Il n'a pas fait isoler ça. Hein. Incident Boïka, venu après incident Tarola, et après combien d'incidents? Mais avec Ban Biblo, comme j'étais dans l'autre côté, là, ça MSM d'aujourd'hui, ça. Il n'est pas un cas isolé. Ça même MSM d'aujourd'hui. Mon advisor, ce qui quoi, j'étais dans tous les pouvoirs, c'est capable de faire n'importe quoi. Mais comme on dit, heureusement qu'il Parlement là, pénal encore longtemps à aller. Troisième remarque, MCB Focus, c'est l'économie. Malgré, parce qu'il y a MCB Focus, pareil comme IMF, et pareil comme la Banque mondiale, c'est un langage bien diplomatique. Il y a qu'on lit entre les lignes, un langage très diplomatique. Il faut dire un gros fait comme Pravin Jagnat qui, dans IMF, peut faire un commentaire. Il ne veut pas comprendre. Il n'est pas ça pour un compliment. Childish. Parce que surtout l'eau la dette, mais pas seulement l'eau la dette, l'IMF est bien critique dans ce dernier rapport. Mais là, hier, juste avant de faire mon discours sur le budget, je recevoir donc une copie du dernier MCB Focus. Et ils rejoignent complètement ce qu'ils m'ont fait dire dans mon discours. Seulement dans ce langage diplomatique du secteur privé de la plus grande banque du pays. Mais ils vraiment m'ont fait retenir moi dans mon discours. Mais il est vraiment effrayant quand nous pouvons aller. Hein? Faire la bouche, tout faire la bouche, tout faire la bouche, tout sans guetter l'économie réelle dans le secteur productif qu'on peut aller. Et surtout, la balance commerciale, le current account déficit, et même la balance des paiements. Notre pays couillonne nous mêmes, notre pays nous paye vers une grande baisse. Et c'est ce qu'ils m'ont dit, hein? Bien retenir moi dans le ton, mais c'est ce qu'il y a MCB Focus dit. Donc c'est surtout concernant la balance commerciale, le current account déficit, et même le balance of payment, la balance des paiements. Je renvoie à sa tableau à la page 11 du dernier MCB Focus. Nous avons un chiffre qui manie la balance commerciale. Nous connaissons tout l'exportation plate. Résultat, balance commerciale détériorée d'année en année. Et là, empiré encore cette année 2019. Un chiffre bien effrayant. Current account déficit, qui est plus important encore. Là aussi, continuer détériorer. À tel point tout ça là, que comme je te connais dans mon discours, je t'attire l'attention, qui en 2018, la balance commerciale, le balance of payment, une dégringolée. Et dans les last two quarters, les deux dernières périodes de 2018, déficit. La balance commerciale, il fait déficit. Et d'après mon bonne prévision, et là, MCB Focus, la situation en ce qui concerne la balance des paiements pour continuer de détériorer en 2019, avec pour résultat qui MCB Focus prévoit que le balance of payment qui est positif à 6% en 2016
6% surplus, balance de paiement. Pour dégringoler à 1,9% en 2019. The signs are on all the walls, comme dit Causé. L'affaire bien sérieux. Sa gouvernement sur autant là, puis laisse au prochain gouvernement une base bien sérieux. Et là, vous trouvez qu'il est clair, vous avez souligné, qui de mars 2019 à juin 2018 à juin 2019, il y a une dépréciation de la roupie de plus que 3%. Et moi, j'ai souligné que depuis mars 2019, il y a une intervention encore plus poussée pour déprécier encore plus la roupie. Donc, comment on peut dire ça, gouvernement-là, totalement irresponsable, soit pas comprendre rien, soit faire semblant pas comprendre rien. Et la situation bien grave, surtout en ce qui concerne la balance commerciale, le current account déficit et la balance des paiements. Surtout la balance des paiements, finalement. Une situation extrêmement grave, et l'analyse de MCB Focus rejoint largement l'analyse qui m'a fait moi-même dans mon discours. Une situation très grave. Quatrième point, laisse-moi revenir là un point, d'ici. Comme on dit dans mon discours, il y a totalement en faveur de tout l'aide qui est capable de donner un petit planteur. Parce qu'il devrait même ne passe pas un moment qui est bien difficile. Nous sommes totalement pour toute l'aide qui est capable de donner à un petit planteur. Mais ce que le gouvernement peut faire, il peut dans l'imagination, il peut dans la compétence, donc il peut choisir une solution de facilité. Une rodée qui manière pour finance une aide à un petit planteur, pas nous les faire aller à travers le budget, parce qu'il y en a déjà un déficit budgétaire. Il nous refaire un IPPs, il nous refaire le secteur privé, paye 300 millions au pays d'Indiano, alors qu'on n'est plus connu, elle prend 500 millions. Comme je connais, le ministre de l'Agriculture, il nous dit qu'il s'appelle d'aide là, 750 millions pour un an, et 500 millions pour venir de la CEB. Mais nous tout connaissons, c'est qui nous faisait en face, c'est qui nous tout connaît, qui la CEB, il n'est pas pris un billet, il tient dans nos poches. La CEB fait des milliards, ces dernières années, des milliards de profits. Mais comme disons aussi, dans poste consommateur et travelling public, mais surtout dans poste consommateur d'électricité, y compris qui plantaire. Et c'est parce qu'il n'est pas sustainable. Là, il fait ça en catastrophe, parce qu'il n'y a pas qu'on décode pas être bandit plantaire, et nous totalement favorable au rédialisme, seulement bizarre. Une solution à moyen terme, à long terme, là, il tourne vers la Banque mondiale encore une fois. Mais là, pour ça, l'année-là, ils mettent 750 millions, l'année prochaine, zéro. Pas dire non, rien pour l'année prochaine. Nous espérons qu'il prie d'ici que le marché mondial redressé, mais pas si à ça. Donc, sa solution une solution de facilité qu'ils ont trouvée là, n'est pas sustainable. Et pour qu'il nous aide vraiment, ban supplanteur, disait autre chose qui va une solution de facilité pareille. Et nous là, nous pouvons aider ban supplanteur à faire face à une
une situation bien difficile. Et ce que le gouvernement est proposé, il n'est tout simplement pas sustainable. Cinquième point, STC. Après 13 bonnes années, le gouvernement a décidé pour arrêter avec Mangalore Refinery pour faire un appel d'offres international, fin faire un appel d'offres le 24 mars. Là, ça coulait bien annulé. Mars, nous arrivons quand nous arrivons. Juin. Fin juin. Ça coulait bien annulé. Ça coulait pour bien refaire un appel d'offres. La qualité d'incompétence là, dangereuse. Et le 31 juillet, nous l'accord avec Mangalore prend officiellement fin. Alors, est-ce qu'il y a... La dernière fois, nous avons dit, nous ne sommes pas d'accord du tout avec STC, ce qui est FCC et le gouvernement fait. Je me rappelle, qui fait un appel d'offres pour un an, un contrat d'un an. Mais qui s'en a pas intéressé dans le secteur pétrolier? Qui a toi un petit pays comme Maurice, vous déjà dit ça. C'est pourquoi aucun de les big boys a commencé par Kuwait Petroleum Corporation, a commencé par donc Koweït, l'Arabie Saoudite, tout le big boys, pas intéressé, pas une tender. Juste, ban courtier et ban compagnie de distribution de ban produits qui, bien, tout ça là, c'est tout ban courtier, mais en général, ça devient bien unreliable, juste autres qui tender. Est-ce qu'il pourrait faire le même graphe encore? Est-ce qu'il pourrait faire un appel d'offres pour un an seulement avec le même résultat? À moins ce que le gouvernement peut faire une manigance pour qu'il va appeler au secours, soit à travers le Soudan et l'Arabie Saoudite, soit autrement, dernier lait, avec nous, soit nous faisons un tel, sans appel d'offres, et sans suivre une procédure. Mais ça, c'est un secteur, donc, STC, appel d'offres pour produits pétroliers, là aussi, le gouvernement fait bien faire. Dernier point pour aujourd'hui, Declaration of Assets Act. Quand la loi est votée par le Parlement, nous faisons une dénonce de différentes loopholes, de différentes faiblesses qu'il y a dans sa Declaration of Assets Act. Là, je peux venir de l'avant, c'est une circulaire, un amendement, pour donner l'impression, ou plutôt une illusion, c'est sérieux sa Declaration of Assets. Alors là, peut inclure dans Declaration of Assets, peut inclure money deposited in a non-bank deposit taking institution licensed by the Bank of Mauritius. Donc, un money taking, deposit taking institution licensed, et qui paye de la banque. C'est une grande affaire. Des couillons du monde. Nous tous connaissons qui est le plus gros loophole. Le vrai issue, le plus gros loophole, la plus grosse faiblesse, c'est l'absence de trust dans la loi. Là, il y a des gens qui dit bien, Maurice dit bien à l'étranger, les gars apprennent tout ça dit bien, mais dans le trust, et puis dans quelle transparence. Un trust, pas couvert du tout par Declaration of Assets Act. Reza, surtout, Reza Ultime, surtout, il gagne l'occasion de dénoncer ça en de multiples occasions, et là, dans ce discours, le budget à nous. Alors arrête en petit monde. Ça, c'est un. Ça, loophole côté
bonne chose là, l'Iran de Declaration of Assets Act en vérité. Non. Alors nous mettons, le MMM nous met au défi au gouvernement, quand il vient avec ça l'amendement là, inclure bonne chose. Nous mettons au défi. Et s'il n'a pas fait, à l'avenir, nous pouvons faire. Nous mettons au défi et aussi nous renouveler vos demandes qui malgré la lacune qu'il y a dans la Declaration of Assets Act, malgré ça, même si je refuse d'inclure juste, rendre public la déclaration d'avoir de bonnes députés avant la prochaine élection générale. Nous faisons un commentaire, des petits commentaires, un lomette point. Alors, c'est quand couillonne les peuples qui jugement Privy Council, ils rendent l'affaire mettre point, caduc. On n'a pas dit ça. Privy Council, ils rendent un jugement bien technique d'ailleurs, l'eau, involvement ou non de Pravin Jagnat dans l'affaire Medpoint. Mais l'affaire Medpoint reste entier. Le scandale Medpoint reste entier. Et hier, on a à niveau de Jagnat, il y a une énorme fausseté qui fait rimer petit cassé. Rimer petit cassé, entre autres raisons. Il y en a beaucoup, je suis bien mal à l'aise avec MSM. Avant tout, à cause de Medpoint. Combien de fois, quand nous avons besoin, nous avons dire que il a qu'un ça, arrête de faire des delaying tactics, qui nous demande un early child. Combien de fois, quand nous avons quand on dit oui, après faire exactement le contraire. Delaying tactics, retardé, à un moment donné, nous plaît. Alors, Kouyan Zimoun, pas Kouyan Zimoun, là, je vous propose d'aller dans nos bureaux politiques qui nous tirent un petit document. Pareillement, nous tirons le Medpoint. Nous retirons un petit document, la vérité, le Medpoint. Parti bizarre, c'était à l'hôpital là, qui manière, et travaille sur ce tir pas oublier de 2010 ça. Un complot en 2010, parti bizarre, c'était ça. Après, il réévalue les ça qui gagne, vous avez dit, il a évalué ça, à tel point que le réévaluateur perdit mes bras. Après, vous pourrez payer l'année pour ne pas payer certaines taxes. Qui dit? Nous pouvons faire une poutienne, un joli petit document, dans les jours à venir pour réviser tout ça là, et aussi le rimer. Avec tous les détails, comme on me disait tout à l'heure, là, pour qui raison rimer si cassé. Avant tout à cause Medpoint. Les dernières affaires, États-Unis, l'Iran. Je me rappelle la semaine dernière, moi, je dis, États-Unis et l'Iran peuvent jouer en anti-fait. Mais papa, ces derniers là, d'après ce que nous pouvons trouver, ne passent pas en anti-fait. Parce que d'après le président Trump, il finit dans l'eau pour attaquer l'Iran, pour bombarder l'Iran. Un avion qui est prêt à décoller, un bateau de guerre, un avion de guerre en position, 10 minutes avant qu'il déclenche, c'est supposé, les là qui a demandé, mais combien de monde tout mort, hein? Les a dit, combien de monde? Ah, mais tellement de bon bout. Il dit, non, pas capable. Si ça vrai, mais effrayant, si vrai, l'effrayant, la première puissance mondiale fonctionne comme ça, 10 minutes avant, attaquer, qui a demandé combien de victimes pour une attaque. Et voilà, c'est vrai. Et s'il n'est pas vrai, si c'est un caprice, de dernière minute, de copie, il est effrayant. Ça rend difficile pour tout clair. Parce que moi, on dit à France, je ne pas parler les gardiens de la révolution, qui font partie de l'armée iranienne, hein, mais ce n'est pas un enfant de cœur, ça prend pas vivre. Alors, je ne pas parler pour prendre
parole de bonne grâce de la Révolution non plus, comment on s'en compte. Qui veut dire? Ça aussi, c'est tout difficile, pourquoi? Qui veut dire, avant d'abattre sa drone là, je dis drone, man, du monde qui peut opérer le drone, man américain qui peut opérer le drone, et papa, c'est un larme, d'après ce qu'il est, man, gardien de la Révolution de l'Iran, c'est un avion qui peut accompagner sa drone là, avec 35 militaires à bord. Et je te sais un peu comment Trump, vous allez me trouver, mais non, pas bon, tout ça 35 là. Alors, vous n'avez pas les avions. Je te suis tellement bon les cœurs. Et papa, tout ça là, nous qui en danger. Nous, tout le monde, hein. Nous dans sa région là. Donc, on renouvelait mon souhait qui est l'Union, qui est Nations Unies, avant tout, mais aussi l'Europe, jouer ce rôle. Là, nous passons près d'une catastrophe. Une semaine de c'est la moitié pédié à plusieurs à fait. Là, mon ticket tu fais prendre. Je dis d'aide. Merci. Si nous sommes capables de réunir le partiel et l'élection générale, si il y en a sinon, Parlement, situation dans le Parlement. Le partiel. Oui, nous retournons en arrière. Partiel. Est-ce que nous connaissons en gros combien ça coûte à l'État un partiel comme ça? À peu près 75 millions d'après l'expérience passée. Enfin, il vaut plus que 75 millions, mais on nous dit 75 millions. Qui n'est pas une casse. Ça m'a m'aurait dit à Papouina, mais pas une façon de traiter le pays, pas une façon de rouler l'économie. C'est ma procédure, plaisir qui fait, ça se fait, mais les coups de casse, ça, les coups de casse quand même. Oui, mais qui empêche lui, s'il y en a, mais du moment qu'il est déclaré, si c'est vraiment un homme d'État, si c'est une conception de l'État, si c'est un respect de la population et de la démocratie, mais il faut confirmer qu'il n'est pas pour une élection partielle, bien sûr, certaines procédures, mais pas pour une élection. Il crée un autre monde complètement qui se perd. C'est des gars faux. C'est des gars bon budget bonhomme. Qui se perd. Il dit pas bon, on aurait dit. Il ne faut pas aucun sens de l'État, il ne faut pas aucun respect de la population et de la démocratie pour faire bonnes affaires comme ça, pour créer un suspense, une suspense comme ça, une incertitude pareille. Mais avec cette date de novembre, pour fixer d'après vous, dissolution pour gagner quoi lieu avant, il pourrait avoir dissolution du Parlement, c'est-à-dire mais pourquoi je connais, moi? Non, d'après l'expérience. D'après qui peut dans l'expérience, ça, là. Mon père n'a rien à voir avec du ça. Mon père partage l'expérience. Non, s'il voulait partager l'expérience, il partage avec son papa. Il y a que Soudan, il y a que Guyane. Oui, ben si ça peut la partielle générale, nous sommes capables de besoin de step, Parlement, la situation au Parlement. Mais d'abord, pour vous, il faut faire une grosse succession, là. L'expérience est dans la banque de Maurice. Non, ça peut être toi qui as le plus vite. On arrive au discours dans le Parlement. Non, franchement, moi ça graine. Qui peut dans l'envergure, qui peut dans l'esprit d'homme ou de femme d'État. Un grand pays long comme l'Inde, on pourrait dire, une situation assez pareille, il lève la tête dans l'Inde. Le gouvernement impose la Banque centrale l'Inde. Le gouvernement démissionné, il allait. Et ensuite, il nomme un High Power Committee, comment on dit dans mon discours hier, qui peut siéger depuis décembre, pour que tout ensemble, pour que bon, qui niveau de réserve, parce que personne n'est pas content de laisser l'argent dormir. Mais ils ont décidé qui niveau de réserve est là
pour qui la sécurité du système monétaire garantie. Si la roupie indienne ou la roupie mauricienne dégringolait, c'est un choc de produits pétroliers au Waterview qui faisait intervenir. Alors, un grand pays comme l'Inde, après qu'il soit gouverneur de la Banque centrale, il démissionnait parce qu'il n'est pas parlé pour prendre l'autre avec le gouvernement. Mais je peux siéger précisément pour guetter ça. Donc, un petit monde qui n'a que les intérêts du pays, c'est ce qu'il utilise à faire là. Demande IMF, donne conseil, donc ce que je peux proposer, l'autre, et par contre, qui le niveau de réserve, de capital, qui la Banque de Maurice vient garder. Ce n'est pas une semaine sortie, c'est une solution. Comme on peut dire, un grand pays comme l'Inde peut faire exactement ça. On peut poser ça dans la Banque de Maurice là. Oui. Le fait que sa réserve-là, il servi pour financement de dépenses, le gouvernement peut faire par-ci par-là. Enfin, non. Ou là, vous pouvez faire pire qui avec Jagna, tu peux mélanger tout complètement, y compris un gros Jagna. Non, mais c'est pas le financement. On ne répond pas la peine, redire. Nous gardons trois affaires séparées. La Banque de Maurice, il fonctionnait, il fait avoir le profit, il servi au profit. Pour faire ceci, c'est là comme on peut dire. Pour faire ceci, c'est là, pour donner une ligne de crédit qui vous a remboursé après, pour prêter l'argent qui vous a remboursé après. De tout temps, ça. Dans ce profit. Mais à part ça, il y a trois quelque chose. Il y a une réserve en devises étrangères. Nous ne pouvons pas faire ça du tout là. Dans tout ce qui veut discuter, il y a des gens confus. D'ailleurs, après Vintagnac, même dans ce discours, il a bien expliqué qu'il y a trois quelque chose, après il mélange l'un dans l'autre. Mais dans tout ça, déboulement-là, nous ne pouvons pas cause nous avons une réserve en devises étrangères. Ça, c'est one thing. Ensuite, il y a une General Reserve Fund de la Banque de Maurice. Dans ce ban de profit, ils mettent 15% tous les ans. S'il fait profit, s'il fait perdre, c'est notre affaire. Et quand il fait profit, il prend 15% de ce profit, il met dans sa General Reserve Fund. Tous les restes, il vient à sa gouvernement, à travers Consolidated Fund. On m'a expliqué hier, encore à nouveau. Et troisièmement, il y a sa Special Reserve Fund là. Ça, c'est ban de profit qui diffère, ban de profit sur papier qui diffère, à partir de manière que la roupie mauricienne évoluait par rapport à dollar, par rapport à SDRs, par rapport à les autres monnaies internationales. Et ça, il servit uniquement, d'après la loi, il servit uniquement pour monetary purposes. Ah bien, il l'a fait. Ce qu'il peut proposer, c'est amende le Bank Corporation Act pour qu'il gagne droit à servir ça pour fiscal purposes en général, y compris pour repayer une partie de nos dettes. Voilà la situation. Oui, justement. Donc, ça, Special Reserve là, c'est l'équivalent rupie de la même quantité de dollars ou euros qui est là. Donc, c'est juste une réévaluation. Donc, si nous pouvons servir ça, est-ce que donc Maurice est capable de le rupie à baisser? Parce que la Banque Maurice n'a pas pris un moyen pour intervenir. Mais ça, qui m'ont dit, ça, qui nous peut dire? Si tu peux spéculer aussi, tu peux pouvoir le rupie, parce que des devises. Mais non seulement ça, mais qu'est-ce qui est arrivé? Il y en a 20 milliards dans sa réserve-là, tu prends 18, le résultat peut déprécier roupies. En un an, il ne déprécie pas plus que 3%, mais là, depuis mars, on peut dire, activement peut déprécier roupies. Heureusement qu'il y a une inflation bien bas. À cause du prix, comme nous connaissons prix, commodities, prix oil products, il bien baissé ces derniers temps. Mais, inévitablement, quand je trouve faire sa qualité triple là, inévitablement, il y a un repère avec une dépréciation de la roupie. C'est pas bon. Bien sûr, nous pouvons causer l'économie, MCB Focus. Mais ce n'est pas toujours pas non. Paris n'est pas si il y a ça, non? Mais tout le temps comme ça. Il était un vétéran dans le Parlement, il déjà trouvé un niveau de débat dans le Parlement, le budget comme ça. Et il a dit, pas cause de tout le budget, pas cause de tout l'économie, un meeting de bas étage. Madame Zolika, content. Dis-le au tourisme. Non, d'abord,
Et du côté malais, quand il y a les malais. Non, il est triste, ça m'a nous fait un joke, mais il est bien triste. Moi, je dis à franc, ça dernière semaine, des semaines là. Franchement, mon parti d'un bon bout dit toujours qu'il devait être remarqué. Mon parti d'un bon bout dit tout. Pas gagner droit de traiter un pays, traiter un parlement comme ça, papa. Il est dégoûtant, mon service de mot fort. Dégoûtant, révoltant et inspicable. Qui va juste tolérer à ça, mais encourage ça par sa façon de faire, par sa ruling. Qui est triste. Et vraiment, ça, dernière semaine là, ouf, on est dégoûté. Mais ça, MCB Focus, ça vous l'appelle lire attentivement. Toujours c'est bon document. Concernant le problème balance de paiement ou bien problème déficitaire, donc pour résoudre ce problème-là, pour le moment, en attendant que l'économie reprend, quand vous exportez. Mais ça même qui est bizarre, il n'y a pas d'autre moyen. Donc en attendant, on va penser bizarre, règlement d'importation, mettre un peu de contrôle des devises. Non, pas pour capable. Franchement, pas pour capable. C'est des outils du passé complètement. Non, moi, ce qui plus disturbe, moi, c'est là. Ce qui propose. Écoutez, on va connaître combien par j'ai dit de prendre la peine de lire. Ça, tes 3 paragraphes, le Blue Ocean. Mais, il est choquant. Moi, bien content de prendre un coup de joue. Mais regarde ça là, pêcherie, ocean economy. Le résultat, c'est qu'il, dans sa discours du budget là, il est choquant, mais il n'a rien pour Blue Economy, Ocean Economy, il n'a rien. Tourisme, c'est qu'il proposait, et comme je peux dire, il n'y a même pas une cause là, même pas une cause. Peut-être qu'ils ont monté. Non, c'est qu'il, mais d'une autre façon. Et quand nous guettons un chiffre dans MCB Focus, l'investissement privé PBCR, investissement privé, ça l'année-là, prévu private investment, pour baisse de 14,1 en 2018 à 13,7. Naturellement, côté gouvernement, pas sur ça. Il dépensait même. Résultat, dette qui augmentait. Nous donne l'engrenage terrible. Et pénal l'autre humain qui gère l'économie avec compétence, trouve une solution secteur par secteur, servir l'imagination, pareil qu'on nous fait en 2000-2005. Justement, l'investissement public, pas trouver le gouvernement peut faire un peu trop exagéré, puis renseigner partout, puis dépenser. Non, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que bien sûr, nous comptons qu'il va un vieux dimoun, qu'il va un consommateur, tout ça là. Gagne aussi bon la vie qui possible. Mais il faudrait l'économie créer un investissement productif. Là, ces dernières années, il fait la bouche d'où. Mais finalement, la bouche d'où, pas le casse à gueule. Le problème, c'est pourquoi c'est décrire une situation internationale assez gloom. Qui l'est pas. C'est pourquoi sur l'analyse internationale aussi très inquiétant. Ben oui. Mais la guerre commerciale avec la Chine et les États-Unis, là, il peut continuer. Non, une situation bien sérieuse. Ok, écoute, nous arrivons. Alors, qui c'est que c'est bé? Non, matin, pareil comme hier, j'étais à Molière MCB Focus, je me peux être dans le miroir. Grand matin, pareil, Molière, un universitaire, l'électricité. Il y a même d'affaires que moi. En fait, c'est l'évidence. Qui n'est pas capable de badiner comme ça. Man splendeur mérite tout coup de main. Qui est capable de ça. Mais par contre, continuer.
bâtiment, comme ça, pour finir mal. Ça pas une bêtise de Colin David. Il ne va pas comprendre rien. Mais il n'est pas tu comprends pour les fous. Mais jamais il comprend. Non, on va dire ça franchement, il n'est pas une boucle bête, boucle là. Mais il y a un homme de loi, il n'a pas fait ça au moins. Il n'a pas compris fait à fou. Là, qui n'est arrivé? Alteo, qui peut arrêter produire l'électricité, à Zanaï-Pipi, tu peux arrêter, son contrat, tu peux arriver à expiration. Il peut négocier pour un nouveau central. Des milliards, ça peut coûter. Des milliards. Et en attendant, une dizaine, c'est pardon, une dizaine d'imani externe sur la cour d'avant pour 3 ans. En attendant qu'il peut négocier pour un nouveau central. Et si pas tu fais ça, blackout, plus tu vas déjà là. Malgré qu'il y a Alteo, ancien modèle, il y a un Alteo ancien modèle, et un Alteo nouveau modèle qui, dans des ans, 3 ans. 3 ans. Si pas tu fais ça, blackout, et malgré Alteo, etc., nous payons vers un baiser. Parce que le gouvernement, le gouvernement, pas comprendre, puisqu'il connaît d'Avelou, je te bloque, acheter nouveau tiabine. D'accord, moi d'accord, moi. Le bloc acheter nouveau turbine. Mais pas peut faire rien dans l'intervalle. Ça va être quelque chose qui peut faire du vent, soleil. Il est bien bon ça, mais ça fait un maximum. Mais ça va pas résoudre nos problèmes. Nos problèmes, c'est un problème de base load. L'électricité qui produit, pas CEB, pas IPPs, 24 kW 24. Ça s'appelle base load. Du vent, soleil. C'est intermittent, ça n'est pas base load. Mais là, de manière pratique, tu ne sais pas comment rien, la production, l'énergie, mais nous payons vers une base. Et dans l'intervalle, ce qui n'arrive pas. En vérité, c'est un nouveau contrat. Les Rogello Homo, ils demandent Alteo, étendre sur la cour. Mais en même temps, il donne libre à de nouvelles conditions, ben, appelle un nouveau contrat, c'est tout l'autre trash. Étonne, si tu n'es qu'étonne, purement et simplement. Si tu n'es qu'étonne, ok, mais là, étonne, l'autre de nouvelles conditions. Pas tout, mais certaines, c'est tout trash. Utilisation, trash, etc. Mais le travail spécial qui a lieu, tu finis accepter 3 opinions pour kilowattheure pour feuille de canne. Et non, moi, je ne sais pas connaître avec nous, moi. Je ne sais pas rendre bruit de bruit. Je ne sais pas connaître, c'est pas ça une discussion là, c'était sa extension là, ou bien là, le nouveau contrat. Le nouveau Alteo. Et comme toujours, je pense que travailler pour faire mari démagogie dans sa dossier. Ok, alors je continue à arriver. State Trading Corporation. Ok. Oui. State Trading Corporation. Libéralisation de l'importation pas envisageable. Je nous retourne comme tout c'était avant. En quoi? Moi, une firme privée, là, je trouve la jouer. Pareil qu'on nous met aux Alteo, là. On ne pas faire démagogie. Alteo, pour bien investir des milliards dans une nouvelle centrale. Mais s'il n'y a pas gagné une fair return, sur l'argent qu'il a mené, il ne va pas le l'avant. Il ne fait cause des milliards, là. Vous allez reconnaître qu'il y a une firme privée, je disais, une fair return. Le capital qu'ils ont investi, l'argent qu'ils ont metté. Si je t'exagère, vous avez corrigé. Mais qui c'est là qui décide ça dans le cause d'électricité là? Quand sa fameuse regulatory body, Public Utilities Regulatory Authority. Quand lui, elle notre exploit de Colin Davelou. Tout ça les temps l'année passée. 4 ans et demi, toujours pas. Naturellement, si donne 6 mains, secteur privé, c'est secteur privé. Si donne
à une firme privée l'occasion de faire super profit, trop de profit, profit exagéré, mais il vous fait. Il y a un regulatory body, il y a un gouvernement sérieux, mais il y a reconnaître qu'il n'y a aucune firme privée, pas pour investir, qui a tout cas il y a des milliards en jeu, sans qu'il y gagne un fair return, et sans qu'il y connaisse, qu'il ne peut pas prendre un zigzag non plus. Pas les pour casse contrat, pris zigzag. Non, ça fait bien sérieux. En général, ça fait bien sérieux. Si c'est là que, justement, tu as le théo là, et que là, vrai, le député Jacques Mohamed disait qu'il y a un roupie là-dedans qui peut aller par un petit planteur. Est-ce que vous pensez qu'il y a un roupie là par kilowattheure? Est-ce qu'il est quand même. Je ne pas connais, je peux dire, ou je ne pas connais, si pas, nous peut cause un ajout à l'ancien contrat, l'ancien IPP, agreement, ou bien le contrat qui est encore discuté. Nous-mêmes pas comme ça. Mais en tous les cas, on aurait dit, le problème c'est qu'il y a une independent authority compétent pour trancher combien de petits plantaires ils ont gagné, combien d'investisseurs, Altéo, combien ils ont gagné, etc. Pénali. Et vous connaissez l'ironie terrible là-dedans. C'est qu'il s'est fait des milliards de profits. Qui fait? Parce qu'il produit l'électricité avec l'huile lourde, avec ceci, avec cela. Mais maintenant, IPP produit l'électricité avec savon, avec bagasse, bien moins cher. Donc je vends à CEB, CEB produit à lui-même, mais quand on vend des vins au même prix, mais CEB est à plein. Ils vendent au public, à un consommateur, qui c'est qui IPP peut fournir, ou bien c'est qui lui-même peut fournir, tout ça là uniforme. Mais donc, en vérité, CEB, il y a un incentive pour encourager les IPP. CEB donc peut faire une base, et quand il y a l'énergie et IPP, ils ont qu'à tout ils peuvent vendre ça, et le public, les consommateurs, plisser à eux. Oui, pas plisser, ils peuvent vendre à même prix qui lit ce qu'il produit beaucoup plus cher. Beaucoup de milliards d'euros là, tout ça, moi je l'explique, ça m'aurait expliqué. C'est une contradiction terrible. En d'autres mots, c'est condamné à une complicité avec Mme Clévis. C'est dramatique. Et puis il n'y a personne qui peut réfléchir en gouvernement, ni à Colin Davelo, encore moins pas Vintiac, il n'y a personne qui peut réfléchir. Nous production d'électricité, lien entre l'industrie cannière, l'industrie sucrière et production d'électricité. Il n'y a personne qui a une global view. Et ça aussi, c'est l'élection de tout finit mal. Ok, nous laisse c'est trading fini. On peut plus arriver. Assets Act. Ok, straightforward. Ben, les autres tirez-moi qui m'ont fait, s'il y en a quoi que ce soit. Declaration of Assets Act. Au PDMAN qui rend public les avoirs de banques parlementaires actuelles. Naturellement. Sans effet rétroactif. Sans effet rétroactif. Non, la loi là pas prévoir. Oui, pas du tout mal. Nous pas mal du tout, nous. Nous pas mal du tout, mais c'est pas ça. Le plus urgent, là, le plus urgent, c'est qu'il y a avant l'élection, au moins, devant un sitting members. Pourquoi pas le député, il a 6 mois 3 mois. Si l'élection fait avant, mais ça fait, non, je dis. Non, obligé de faire. Obligé de faire déclaration. Non, même pas. Moi, dissolution. Avant dissolution, avant nous, ça fait. Avant 3 mois, pas avant 3 mois, nous, ça fait. Ça m'a pourrait dire, l'énorme loophole, c'est Manchester. Là, mais, là, nous pas vous connaissez. Nous vous faire rien après l'élection. D'accord, donc, one trust, casser l'argent. Mais cachette, moi-même, moi, l'aide généreux, ne même pas servi moi là. Même l'argent
dans un trust, après pas déclaré. Mais là, vous déclarez pas, vous déclarez. Donc, il n'est pas. En vérité, c'est caché. Mais non, il y a un trust qui existait pour de bonnes raisons. Il y a un trust qui existait pour de bonnes raisons, qui est bien géré, ça aussi il y en a. Mais il y a un trust qui est créé pour cacher l'argent. C'est pourquoi nous nous demandons qu'ils soient élus, un parlementaire, déclarent aussi, je dis bien, dans un trust. Ok, anything else? On peut voir quelque chose pour les 50 ans? On discute toujours Bon, des là, 50 ans. Priorité, c'est la budget pas terminé. Parce on pas encore pour mais il crée un climat, donc il y en a un nouveau. Pour l'information, nous DTAT avec le Sénégal, par exemple, l'information. Ce qui veut dire, c'est qu'apparemment, officiellement, les autorités sénégalaises terminent le Didier avec Maurice. Et le problème dedans, c'est que Maurice n'a pas communiquer, mais plus grave, Maurice n'a pas chargé de ce partenaire en Afrique pour assurer que le traité est bénéfique pour eux aussi. Et catastrophique. Catastrophique si le Sénégal révoque ce traité, comment il peut faire, dans les restes pays africains pour suivre. Les affaires là peuvent venir depuis l'époque, ça, parce qu'il y a Maurice en tant que centre financier, peut acquise Maurice, qu'il y a une tax haven, un paradis fiscal, etc. Ça, c'est une chose. Mais il y a aussi le fait que quand nous coupons, nous taxons, avec un grand firme, saute de tel pays, viennent contre nous. Ah mais ça va un pays concerné, là, y compris Sénégal, ne pas vous satisfaire. Samedi dernier, tu as la moche des fiertés. Samedi dernier, tu as la moche des fiertés dans les hôtels de la capitale. Présidente, directrice politique en conseil, de ce discours, il exhorte police politique, inclure droit à l'LGBT dans cette manifeste électorale. Pour nous, ce n'est pas seulement LGBT, c'est le droit fondamental, y compris, nous utilisons renforcer nous la loi au privacy. Ça qui est arrivé dans l'Inde. La loi au privacy, il y a certaines quelque chose qui relève de la loi de la vie privée de Mandimoun. Donc nous pas en faveur. Vote pour ceci, vote pour cela, en donnant l'impression qu'il... Non, laisse Dimoun libre pour vivre. C'est une question de droit fondamental et aussi de vie privée. Revenons aux questions. Est-ce qu'il vous pense pour inclure ce qui se peut réclamer dans... Ce qui se peut réclamer, on peut dire, nous répliquons d'une façon plus large. Nous parlons donne l'impression qu'il nous peut légiférer, juste pour eux. Non. Nous en faveur droits fondamentaux de tout le monde, différentes catégories sociales, et surtout la vie privée du monde, bien respecter dans nos constitutions, il n'est pas aussi clair que dans d'autres constitutions, y compris l'Inde. La Cour suprême l'Inde a interprété récemment que le privacy right, le droit à la vie privée, il veut dire ceci, ceci, cela. Quand nous ici, ça a droit à la vie privée et sur un résultat assez faible. Nous parlons target tel groupe ou tel groupe. Nous en faveur d'un droit fondamentaux de tout le monde et le droit à la vie privée aussi. Ok, merci.